Mon fils est radin jusqu'à la moelle. Pour économiser un peu d'eau, chaque fois qu'il ouvre le robinet, il le règle avec une précision extrême, sans en gaspiller la moindre goutte. Il ne sait pas que mon mari et moi sommes en réalité très riches. À la maison, on a un chef privé qui cuisine 24h/24, et les vêtements sales disparaissent pour revenir parfaitement propres. On fait exprès de vivre comme des pauvres, pour qu'ils connaissent la difficulté, qu'ils apprennent à économiser et à gérer l'argent. Pour le tester, mon mari fait semblant de lui confier toutes nos économies et l'envoie faire les courses. Acheter des légumes devient un exercice d'anglais. Acheter de la viande exige de résoudre des problèmes de maths, tout est organisé par nous à l'avance. Notre fils a toujours été sage et appliqué, il fait tout sérieusement. On pensait même avoir parfaitement réussi son éducation. Mais comme tous les enfants, il a ses envies de jeu. Profitant du délai de retour de 7 jours sans motif, il a discrètement acheté une tablette. Il comptait en profiter quelques jours puis la renvoyer, sans rien nous dire. Quand on a vu ça, on a été profondément déçus. Il croyait que personne ne s'en rendrait compte, mais toute la maison est sous surveillance. On a tout vu, du début à la fin. Plus tard, il a insisté pour nous inviter, sa grand-mère et nous, dans un restaurant chic. Mais le restaurant était plein, alors on a dû attendre dehors. Dans la zone d'attente, il y avait du thé et des snacks gratuits, et il s'est contenté de ça. Le serveur nous a gentiment proposé d'entrer et de commander, mais notre fils a refusé. Il a dit qu'on n'avait pas d'argent et que les choses gratuites suffisaient. À ce moment-là, j'étais extrêmement gêné. Je n'ai rien dit, j'ai simplement poussé le fauteuil roulant de la grand-mère et je suis parti. Mon mari, furieux, a discrètement saboté la tablette en la mouillant pour la casser. Il n'a rien expliqué, il a juste exigé que notre fils assume les conséquences de ses actes. Il l'a forcé à sortir ramasser des déchets et des bouteilles, pour gagner de l'argent et rembourser la perte. Notre fils, naïf, ne comprend pas pourquoi, mais il obéit. Chaque jour, il sort ramasser des bouteilles. Mais il se fait harceler par ses camarades. Il renverse les déchets qu'il a collectés, se moque de lui et de sa prétendue pauvreté. En le voyant pleurer, incapable de dire un mot, complètement humilié. Je reste devant les caméras de surveillance, silencieuse, sans rien dire.